Est-ce qu'il faut se fier à un site internet au motif qu'il vous affiche le sigle HTTPS? Autrement dit, est-ce que vous pouvez accorder votre confiance à un site internet qui prétend qu'il vous offre des garanties de sécurité parce que le cadenas HTTPS s'affiche? Il faut bien comprendre que ce critère HTTPS n'est pas le seul critère à analyser si vous souhaitez savoir si un site est frauduleux ou pas. Il suffit simplement de réserver un hébergement sur OVH ou un autre prestataire. Vous verrez que vous aurez automatiquement le sigle HTTPS qui va s'afficher sur les sites que vous allez mettre en ligne. En effet, la seule chose que vous apprend ce sigle HTTPS, c'est que les informations qui circulent entre l'internaute et le site sont chiffrées, donc protégées. Si vous devez indiquer des informations confidentielles comme un numéro de sécurité sociale, un compte bancaire, un numéro de carte bleue, lorsque vous tapez à l'écran toutes ces références, elles seront transmises au site internet, mais de façon chiffrée. Donc c'est une mesure de protection. Mais n'importe quel site frauduleux qui aura ce sigle HTTPS pourra mettre en avant le fait que c'est quelque chose de fiable, alors que ce n'est pas du tout le cas. La majorité des sites internet frauduleux ont cette extension HTTPS. Il faut donc faire attention aux faux sentiments de sécurité que vous pourriez avoir en constatant qu'un site internet affiche le sigle HTTPS. Comme je vous l'explique depuis de nombreuses années, la cybersécurité, c'est surtout un état d'esprit. Il vous est possible, en tant qu'utilisateur, en tant qu'internaute, de suivre des conseils pratiques, d'avoir des réflexes qui vous permettront d'éviter déjà la majorité des attaques connues. Et ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de se tenir informé, de se former. Pour cela, nous vous proposons des formations personnalisées en vidéo qui vous permettront de mettre en place des actions de prévention contre l'ensemble de ces risques numériques. Cette fonction HTTPS fait partie des argumentaires de personnes qui sont derrière des sites frauduleux pour endormir votre méfiance et essayer de vous convaincre que le site est sérieux. De la même façon, on vous recommande d'aller vérifier qu'un site internet présente des mentions légales, mais c'est un conseil qui n'est pas véritablement utile dans la mesure où un site frauduleux qui va usurper l'identité d'une société réelle aura des mentions légales en apparence correctes et absolument rien ne vous permettra, en tout cas à la lecture de l'intégralité des mentions légales, de détecter au premier abord que c'est un site frauduleux. Donc ni l'analyse des mentions légales, ni la présence du sigle HTTPS ne sont des critères de fiabilité sur un site internet. Je suis Alain Stevens, consultant en cybersécurité et cybercriminalité depuis 1999, ancien enquêteur privé et spécialisé dans la recherche d'informations dans les litiges numériques depuis plus de 20 ans.
L'objectif des formations qu'on vous propose, c'est surtout de vous apprendre les gestes qui vous permettront de détecter les arnaques ou les tentatives de fraude sur la plupart des sites internet sur lesquels vous serez mis en relation, que ce soit par des publicités ou par des emails. L'objectif de nos formations, c'est de vous sensibiliser aux risques numériques et de vous faire prendre des décisions qui seront des décisions mûrement réfléchies après avoir analysé déjà les principaux signes qui pourraient vous révéler la présence de fraude. Derrière la plupart des arnaques et des fraudes Internet, il y a un site Internet. Et pour commettre leurs fraudes et leurs escroqueries, les individus qui sont à l'origine de ces actions malveillantes utilisent un nom de domaine qui sera réservé chez un prestataire et associe à ce nom de domaine un hébergement. Et il faut savoir que l'hébergement, de façon quasi systématique, propose un certificat HTTPS. On voit bien que le sigle HTTPS n'est pas une garantie de sécurité puisqu'il sera proposé sur la plupart des hébergements. Si vous devez engager des transactions sur un site internet et envoyer des informations confidentielles, il est important de vérifier que ce sigle HTTPS est bien présent. Parce que si vous indiquez des numéros de carte bleue ou des références bancaires sur un site internet qui n'est pas en HTTPS, n'importe quel cybercriminel pourra intercepter vos données entre votre navigateur et le site internet en question. Les cybercriminels trouvent sans cesse de nouveaux procédés pour commettre leurs méfaits. Dans nos modules de sensibilisation à la cybersécurité, nous essayons de vous faire acquérir de bons réflexes qui vous éviteront de vous faire manipuler par des professionnels de l'escroquerie. Certains conseils que vous trouverez sur Internet risquent de vous donner de faux sentiments de cybersécurité. En particulier, vous pourriez vous sentir rassuré quand vous constatez qu'un site présente une mention HTTPS. Bien sûr, si vous échangez des données avec ce site, il doit présenter ce logo, qui garantit que les données envoyées ne pourront pas être interceptées. Mais un site qui vous propose 20% de rendement, ou des investissements en Bitcoin avec une forte rentabilité, ne sera pas fiable du fait de ce sigle. Il existe régulièrement de nouvelles stratégies utilisées par les cybercriminels pour s'intéresser à votre argent. La plupart des attaques sont connues, mais l'actualité permet de mettre en place des nouvelles arnaques. Plus vous serez informé des risques, plus vous serez en mesure de détecter les tentatives de fraude avant qu'il ne soit trop tard. Quand un cyberdélinquant va acheter un nom de domaine, qui sera utilisé dans une arnaque, il va associer un hébergement web pour y mettre les fichiers qui vont composer ce site. Dans son interface d'administration, il aura la possibilité de vérifier que la fonction HTTPS est bien active. Cette fonction est parfois gratuite. On peut aussi acheter des certificats HTTPS avec plus de fonctionnalités. Comment se former à la cybersécurité? Comment savoir si un site est frauduleux? Abonnez-vous à la chaîne Alain Stevens Pacta, dédiée à la sensibilisation à la cybercriminalité et à la cybersécurité. Partagez nos contenus, car vos proches pourront un jour ou l'autre être exposés à des tentatives de fraude. La cybersécurité, ce n'est pas qu'une notion technique réservée à des spécialistes. En tant que particulier ou professionnel, vous êtes concerné par la cybersécurité en tant qu'utilisateur. On pense trop souvent que le cybercrime ne nous concerne pas, parce qu'on n'a pas de compte sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'est pas riche. Mais vous avez un compte bancaire, un nom, une identité,
et toutes ces informations ont de la valeur. Avec des gestes simples, de bonnes habitudes en cybersécurité qui ne sont pas contraignantes, vous pourrez apprendre à mieux vous protéger. Visitez le site pacta.com pour découvrir nos services en matière de cybercriminalité.